l'école d'éthologie humaine. Et bienvenue à ceux qui aiment décrypter le langage non verbal. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit jeu pour vous montrer qu'à travers le décryptage du langage non verbal, on peut décrire le caractère de quelqu'un, voire même trouver son statut social. Imaginez que vous participez à une réunion dans laquelle vous ne connaissez aucun participant. 5 personnes autour d'une table et vous devez savoir qui est qui. Il y a une boule de nerfs, un pétochard, un agressif, il y a le bras droit du patron et il y a le patron, le chef. Alors vous êtes prêts à jouer, donc qui est qui? Observez bien le comportement et la gestuelle de ces 5 personnages en commençant par la femme aux lunettes. Puis on va passer à son voisin de table, l'homme à la cravate et la chemise bleue. Regardez bien. Ensuite, observez l'homme à la cravate rouge. Regardez comme il se passe la main sur la tête, la nuque, et puis comme par la suite, il joue avec son stylo. À côté de lui, cette femme qui cache en permanence ses pouces et qui joue sans arrêt avec sa bague de fiançailles. Avant de passer à l'homme à la cravate jaune qui lui aussi joue en permanence avec ses mains. Alors, vous avez deviné qui est qui et surtout qui est le patron? Je vous laisse à nouveau observer pendant quelques instants ces 5 personnages. Il faut trouver qui est la boule de nerfs, qui est le pétochard, qui est l'agressif, qui est le bras droit du patron et qui est le patron, le chef. Quel est le rôle de l'homme à la cravate jaune et celui de ceux-ci? C'est lui le patron? À moins que ce soit l'homme avec la cravate rouge ou la femme avec la chemise bleue. Et qu'est-ce que vous en pensez de la femme aux lunettes? Alors, qui a quel rôle? On va les analyser ensemble en commençant par la femme en bleu, celle-ci. Elle fait 2 gestes très particuliers. Le premier, c'est jouer avec ses bagues en permanence. C'est un signe sur quoi elle a un problème dans son couple personnel, donc elle a la tête ailleurs et elle n'est pas au travail. Son deuxième geste, c'est de se cacher les pouces dès qu'on lui adresse la parole. Ceci est un signe sur quoi elle a peur de la personne qui lui parle. Conclusion, elle n'a pas la tête au travail, elle a peur des autres, donc c'est certainement pas elle le patron. Elle, c'est la... Bravo, vous avez gagné la pétocharde. Maintenant, l'homme à la cravate rouge qui n'arrête pas de se frotter son cou et qui joue en permanence avec son stylo. Que nous dit-il? Se frotter le cou ainsi, c'est pour se calmer lui-même, pour se caresser lui-même, c'est pour s'apaiser. Jouer avec son stylo ainsi, c'est un signe sur quoi il est hyper stressé. Donc c'est lui la boule de nerfs du groupe. Maintenant, il reste à trouver qui est l'agressif, qui est le bras droit et qui est le chef. Donc, qui est le chef de Troie? Est-ce que cet homme-là qui semble si à l'aise, si tranquille, si décontracté? À moins que ce soit la femme avec des lunettes et qui, elle, semblait apaiser la situation, la discussion entre les uns ou les autres, ou est-ce que c'est l'homme à la cravate jaune qui semble, lui, très sûr de lui? Le patron, c'est certainement pas cet homme-là, parce que de prendre autant de place comme lui le fait, c'est se montrer agressif. Il est très agressif avec les autres. Voilà son rôle, c'est pas lui le patron. Reste ces deux-là à analyser. Commençons par l'homme à la cravate jaune. Lui fait en permanence avec ses mains, c'est ce qu'on appelle faire la tonte. C'est un geste qu'on fait quand on est bien placé mais qu'on n'est pas au courant de quoi l'assemblée parle. Faire la tonte, c'est comme laisser couler le flot des paroles de chaque côté de ses mains. Cause toujours, tu m'intéresses, mais ce que tu dis me dérange. Cet homme-là se protège sous la main. C'est un par-mot. C'est un geste utilisé par beaucoup de politiciens qui ne savent pas toujours de quoi les autres parlent et qui n'ont pas forcément envie de savoir non plus. Mais avant de prendre la décision définitive qui des deux derniers est le chef de l'entreprise, la femme aux lunettes ou l'homme qui fait la tonte, veuillez regarder ce petit extrait qui suit. Donc le chef, c'est l'homme qui fait la tonte ou c'est la femme qui se dresse au-dessus de tout le monde?
Vous avez trouvé? Eh bien, si vous avez trouvé, bravo, le chef, c'est elle. C'est elle le patron. En adoptant cette position, cette femme-là montre qu'elle est au-dessus de tout le monde. Donc l'homme à la cravate jaune, c'est son bras droit et c'est elle le patron. Avec ces petits jeux, vous avez pu voir que notre corps émet en permanence un langage non verbal d'une manière inconsciente. Observez par la même occasion votre langage. Exprime-t-il ce que vous souhaitez transmettre ou à moins que cela soit le contraire? Ce n'est pas toujours top si votre corps dégage du stress, la peur ou l'hostilité. Savoir contrôler son langage non verbal et savoir décrypter celui des autres peut être extrêmement important dans des tas de situations. Sachez que chez nous, à l'école éthologie humaine, nous sommes là pour vous enseigner le langage non verbal. Que vous voulez décrypter le langage non verbal des autres ou si vous voulez analyser et apprendre à maîtriser votre propre langage non verbal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce jeu vous a plu et je vous dis passez une bonne soirée, à bientôt, ciao!